Bienvenue dans l'antre du paranormal. Si vous êtes à la recherche de frissons et d'horreurs, vous êtes au bon endroit. Un chauffeur de taxi pensait être seul dans son véhicule quand ses collègues lui ont fait remarquer une présence à l'arrière. Que ferais-tu dans une telle situation? S'agirait-il d'une entité spectrale? Si vous ne croyez pas aux histoires de poupées hantées, cette vidéo pourrait bien vous faire changer d'avis. Vete, sapo perro. Mamá. 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 Te lo juro que yo no he activado nada. Mamá. Alors, toujours sceptique? Une nuit, une famille fut dérangée par un inconnu sur leur perron qui a apparemment tenté de forcer la porte d'entrée pour pénétrer dans la maison. On ignore si la police a réussi à l'arrêter. Cependant, ce qui retient particulièrement mon attention, ce sont ses yeux exorbités qui ne semblent pas tout à fait humains. Perturbant, vous ne trouvez pas? À première vue, la vidéo semble totalement banale. On y voit une fille devant un débarras. Cependant, ce qui se passe en arrière-plan est perturbant. Regardez attentivement. L'avez-vous remarqué? L'apparition devient plus visible avec une correction des couleurs. Qu'est-ce que cela pourrait bien être? Tuxedo Brother, un médium coréen, explore une ancienne bâtisse abandonnée réputée pour son activité paranormale. Armé d'une caméra, il fouille les ténèbres dans l'espoir de capturer des preuves d'esprits résidents. Soudain, dans un couloir sombre, une anomalie attire son attention. Une grande main, semblant appartenir à une silhouette cachée, émerge de l'obscurité d'une pièce adjacente, capturée par l'objectif vigilant de Tuxedo. Avec prudence, il s'approche pour enquêter, la lumière de sa caméra perçant l'ombre. À l'intérieur, il trouve la pièce déserte, sans aucun signe d'une présence humaine ou d'un endroit où quelqu'un aurait pu se dissimuler. Est-ce le geste d'un esprit désireux de communiquer ou bien existe-t-il une explication plus terre-à-terre à cette manifestation? Dans une ambiance nocturne pesante à Lahore, au Pakistan, Ali capture un moment qui dépasse l'entendement. Une balançoire, désertée et en apparence ordinaire, se met en mouvement toute seule, oscillant d'avant en arrière sans une brise pour l'expliquer. Ali, intrigué, documente l'étrange balai de la balançoire, marquant l'absence de vent ou d'intervention humaine.
Les alentours restent silencieux et immobiles, accentuant le mystère de cette balançoire qui se balance comme si elle était occupée par un visiteur invisible. Quel est votre avis sur cette scène surréelle ? S'agit-il d'un espace de jeu hanté ou y a-t-il une explication plus terrestre ? Dans l'obscurité enveloppante d'une nuit silencieuse, un explorateur urbain pénètre avec précaution dans un complexe de bâtiments qui semble avoir été abandonné récemment. Armé seulement de sa caméra, il capture l'essence solitaire des lieux, documentant chaque pas dans cet environnement oublié. Tandis qu'il progresse, le silence est rompu par des signes subtils d'une présence qui semble partager ce lieu désolé. Est-ce le vent qui murmure à travers les fenêtres brisées ou quelque chose de plus tangible ? La lumière faible de sa torche révèle des espaces vides et des corridors abandonnés. Mais soudainement, une forme indistincte, peut-être une ombre ou un mouvement, suggère qu'il n'est peut-être pas aussi seul qu'il le pensait. Ce lieu est-il toujours habité par l'esprit de ceux qui l'ont autrefois appelé leur foyer ? Sur l'enregistrement de caméras de surveillance qui va suivre, nous pouvons voir une silhouette masculine entrer dans ce qui semble être le lobby d'un hôtel. Il fait nuit noire lorsque la scène prend une tournure inattendue. Sa main, dans un mouvement inexplicable, semble influencer un fauteuil sans entrer en contact physique avec lui. Ce phénomène étrange soulève des questions quant à la nature de cette figure. Est-ce une illusion d'optique, un trucage vidéo, ou sommes-nous témoins d'un phénomène inexplicable ? La vidéo qui va suivre a été capturée par une caméra de surveillance installée à l'extérieur de la maison de l'ami de l'uploader. La séquence commence de manière ordinaire, mais se transforme rapidement en quelque chose d'extraordinaire. Tout d'abord, un orbe apparaît subtilement en bas de l'écran, puis monte pour devenir une lumière vive en haut. Ce n'est pas le mouvement de l'orbe qui retient l'attention, mais plutôt ce qui suit. Un instant plus tard, une silhouette presque transparente semble franchir la clôture, dans un geste fluide et silencieux. Est-ce un jeu de lumière ou une preuve de l'au-delà ? Cette fille était en train d'enregistrer une danse pour son compte TikTok lorsqu'elle capture un phénomène pour le moins perturbant. Dans une maison hantée par des événements surnaturels, un homme confronté à des phénomènes inexpliqués prend la décision de documenter l'activité paranormale croissante. Les ombres mouvantes et les bruits nocturnes indistincts ne sont que le début de son récit troublant. Une soirée, alors que l'obscurité enveloppe sa demeure, une panne d'électricité vient ajouter une couche supplémentaire d'inquiétude à l'atmosphère déjà tendue. I just lost power in my house. I looked down the road and I saw lights on, so I think it's just me. I'm gonna go down to the breaker box and see what's up. You stay here, I'm gonna go get the power back on, okay?
Let's call the power company. These were closed. These were 100% closed. I never leave these open. If there's someone or something here, I want you to prove it to me. I want you to close one of these doors. Come on! Oh, if I'm being honest, I'm glad nothing happened. Dans le sous-sol, le lieu d'événements particulièrement étrange, l'homme capte un moment singulier. La machine à laver, objet banal du quotidien, devient le théâtre d'une manipulation invisible. L'air semble se charger d'une présence malveillante, jouant avec la machine dans une tentative d'intimidation. Est-ce l'œuvre d'une entité espiègle ou le fruit d'une coïncidence naturelle ? Est-ce que vous avez remarqué la présence à l'arrière du château gonflable ? Qu'est-ce que ça pourrait être à votre avis ? Lors d'une froide soirée, l'enquêteur paranormal russe Dr Mystique pénètre dans un village abandonné, ses pas résonnant dans le silence. Il est là pour explorer une bâtisse décrépite, témoin d'un passé oublié et de secrets enfouis. Les vestiges d'une vie jadis animée jonchent les pièces, suggérant un départ précipité de ses habitants. Armé de ses outils de recherche, Dr Mystique disperse ses caméras à travers le manoir, espérant saisir des murmures de l'au-delà. L'atmosphère, chargée d'histoires muettes, pèse lourd sur ses épaules. Здесь может выйти кто-нибудь со мной из мира духов. Bien que le silence soit son unique réponse, une sensation d'altérité l'envahit peu à peu. Persistant dans son enquête, il interpelle les esprits, cherchant à percer le voile du mystère. C'est alors que l'impensable se produit. Un coin de l'obscurité frémit, laissant entrevoir, pour un instant fugace, l'ombre d'une présence, comme une figure esquissant un regard depuis l'autre côté du mur. Cet instant, capturé par l'une de ses caméras, laisse Dr Mystique perplexe. Ce phénomène est-il l'écho d'une famille autrefois liée à ces murs, maintenant réduite à l'état de spectre dans leur propre foyer ? Dans le mystérieux univers du paranormal, les poupées anciennes occupent une place particulière, réveillant à la fois fascination et appréhension. Pour Bobby Barnes, un passionné de phénomènes étranges partageant ses aventures sur sa chaîne YouTube, la découverte que ces poupées de collection pourraient être le foyer d'esprits errants a transformé sa demeure en un théâtre de manifestations surnaturelles. Alors que Bobby documente ces phénomènes, un mouvement inexpliqué se manifeste. L'armoire renfermant ces précieuses poupées semble animée d'une vie propre, s'agitant sous l'œil de la caméra. So I'm sitting here watching a movie and my cabinet yanked. Like you can still see it moving a little bit. Like the thing I have it tied shut with, and usually it's tighter than that. And see, look, I told you. Poussé par une quête de vérité, Bobby poursuit son enregistrement, malgré l'atmosphère chargée de mystère qui s'épaissit autour de lui.
Are you trying to get the doors open? Well, I would take that as a yes. Hello? Is there a reason why you wanted me to open the door? I know it's been a while since you messed with this cabinet. Alright, I'm about to close the door. I'm pretty sure that doll just looked up at me. Des bruits de pas se font soudain entendre, amplifiant l'intensité du moment. Alright, I'm about to close the door. Mais l'étrangeté ne s'arrête pas là. Dans un tournant inattendu, une poupée semble se déplacer de son propre gré, adoptant une nouvelle posture sous le regard attentif de la caméra. Peu après, une autre modification de la scène se produit, ajoutant à la tension. Alors que Bobby tente de saisir ces instants étranges, son matériel technique se met à dysfonctionner, brouillant davantage la frontière entre le réel et l'inexplicable. À mesure que la vidéo avance, elle éveille plus d'interrogations qu'elle n'apporte de réponses. Est-il possible que le foyer de Bobby soit véritablement hanté? Ou existe-t-il une explication plus rationnelle à ces événements hors du commun capturés sur film? Sean Slang a partagé une séquence saisissante sur Reddit, capturée par sa caméra de surveillance externe, révélant une présence troublante à l'extérieur de sa maison. Une silhouette mystérieuse apparaît sur le côté gauche de l'écran, suscitant curiosité et inquiétude chez Sean et les spectateurs. La figure, apparemment sans tête et habillée de blanc, se détache contre le décor ordinaire, laissant place à l'interrogation et à la spéculation. Sans aucune preuve d'un visiteur physique pénétrant dans cette zone et avec l'assurance que la famille dormait à ce moment-là, Sean se trouve confronté à l'inexpliqué. Le Tyler's Kiln, un pub niché à la périphérie de Canterbury, est enveloppé dans les mystères de la ville historique anglaise. Réputé pour son atmosphère accueillante et ses spécialités culinaires, ce lieu est aussi le théâtre d'étranges phénomènes qui alimentent les conversations tant des habitués que du personnel. Un dimanche matin d'août 2019, alors que le silence enveloppe encore les rues, la caméra de surveillance du pub saisit une scène pour le moins inhabituelle. Alastair Collins, le propriétaire, en examinant les images, découvre avec stupéfaction une suite d'activités inexplicables. Objets qui semblent se déplacer de leur plein gré, ombres fugitives capturées à la périphérie du regard. Ces manifestations surnaturelles ne se limitent pas aux enregistrements numériques. Des récits de silhouettes spectres et de bruits indéfinissables émanant des coins sombres du pub sont monnaie courante, contribuant à forger la légende paranormale du Tyler's Kiln. Un soir de vendredi, alors qu'une bande d'amis passait la soirée tranquillement à jouer aux jeux vidéo, l'un d'entre eux a été alerté par un signal provenant de la caméra de sa sonnette. Curieux et un peu intrigué, il décide d'accéder aux images via son ordinateur. Ce qu'il découvre le laisse perplexe et légèrement angoissé. Yo, what is that?
You see that, Mom? Yeah, I see it. What the? Devant sa demeure, une silhouette se dessine dans la pénombre, immobile et énigmatique. Cette apparition soudaine soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Qui peut bien se tenir là, à observer silencieusement, et quelles sont ses intentions? Les minutes s'écoulent, lourdes d'une tension inexplicable, jusqu'à ce que la figure se volatilise, comme engloutie par la nuit. Était-ce le fruit d'une plaisanterie mal placée, ou les prémices d'un événement bien plus troublant? Dans une vidéo captivante, partagée par un propriétaire inquiet, la tranquillité de la nuit est brusquement interrompue par un visiteur nocturne des plus singuliers. La caméra de surveillance de la sonnette saisit un instant hors du commun qui pourrait bien troubler le sommeil de plus d'un. Sous le voile de l'obscurité, une silhouette se dessine, avançant vers la porte d'entrée avec une détermination troublante. Armé d'un assortiment d'objets pour le moins inhabituels, cet intrus au comportement suspect semble avoir des intentions peu recommandables, focalisé sur les biens laissés sans surveillance sur le porche. Alors que l'étrange visiteur s'éclipse dans la nuit, emportant avec lui quelques possessions dérobées, ainsi qu'une épée au design aussi mystérieux qu'inquiétant, on ne peut s'empêcher de s'interroger sur les mesures à prendre face à une telle situation. Quelle aurait été votre réaction face à cette scène surréaliste capturée à l'improviste? Nicolas, confronté à des événements inexplicables dans son foyer, se trouve au cœur d'une énigme captivante. Seul dans sa demeure, il est tiré de son sommeil par des bruits insolites émanant du grenier. Armé de curiosité et d'une pointe de frayeur, Nicolas entreprend d'inspecter le grenier. À sa grande surprise, il ne découvre rien qui pourrait expliquer l'origine des bruits mystérieux. Cette première expérience bizarre fut rapidement écartée de sa mémoire. Du moins, il l'espérait. Yes, I've been hearing weird noises and shit. And this door has been like opening and closing. Yo, what the fuck? La tranquillité est de courte durée, car la porte du grenier s'ouvre puis se ferme d'elle-même, comme si une présence invisible franchissait le seuil de l'appartement. L'atmosphère se charge d'une tension palpable, annonçant que quelque chose ou quelqu'un d'invisible partage son espace de vie. What was that? What was that? Yo. Peu après, les manifestations étranges s'étendent au-delà du grenier, infestant l'appartement même. Les amis de Nicolas, témoins de ces phénomènes, ainsi que son chien qui réagit vivement aux sons inconnus, confirment la sensibilité accrue des animaux à de telles anomalies.
Malgré les efforts pour élucider ces mystères, les réponses restent hors de portée, l'histoire se clôturant abruptement lorsque Nicholas cesse toute investigation. A-t-il trouvé la paix ou a-t-il choisi de ne plus provoquer l'entité qui perturbait son foyer ? Lors d'une interview transmise à la télé, un incident pour le moins inhabituel se manifeste, capté en direct et laissant les spectateurs perplexes. Alors que la personnalité délivre les nouvelles avec professionnalisme, un élément inattendu surgit à l'arrière-plan, défiant l'ordre et la rigueur du cadre habituel. Cette séquence, saisie au cœur d'un environnement où chaque détail est soigneusement contrôlé, soulève la question. Comment une telle anomalie a-t-elle pu se produire ? À Fresno, un homme divulgue une séquence vidéo captivante, suscitée par une notification sur le téléphone de sa femme, indiquant une activité inattendue dans le jardin arrière de leur domicile. Tandis que la tranquillité nocturne enveloppe leur foyer, les images révèlent une présence énigmatique, suggérant la possibilité d'un invité non conventionnel. L'homme émet l'hypothèse que cette apparition pourrait bien être le Fresno Nightcrawler, une créature dont les légendes racontent qu'elle hante cette région spécifique. Cette surprenante rencontre relance le débat sur l'existence de ce phénomène local. S'agit-il réellement du Fresno Nightcrawler capturé par la caméra ou y a-t-il une explication plus terrestre à cette vision nocturne ? S'il y a bien une loi que nous apprenons tous dès le plus jeune âge, c'est celle de la gravité. Il n'y a normalement rien d'anormal à ce que quelque chose descende tout seul, du moins normalement. On ne sait trop s'il s'agit d'un phénomène se déroulant dans le parking ou tout simplement sur la lentille de la caméra. Mais rien ne semble trop alarmant au départ, du moins tant que cet effet d'optique descend comme le ferait une goutte d'eau sur l'objectif lors de cette nuit pluvieuse. Mais lorsque cette apparition incandescente commence à voyager de gauche à droite en déployant des sortes d'ailes, tout le monde, ou presque, se retrouve à court d'explications. Tout comme Flat Seven Ghost, la plupart des gens n'apprécient pas forcément leur chance, du moins jusqu'à ce que leur situation empire. Si Tom avait su que le harcèlement paranormal dont il est victime n'allait pas en rester à de simples bruits nocturnes, il aurait sûrement mieux apprécié sa tranquillité d'alors. On peut toujours se dire que des bruits nocturnes viennent de l'appartement lui-même ou d'un voisin. Mais une bougie qui se déplace ainsi, c'est autre chose. Et les ennuis ne font alors que commencer. Qu'il faille un ralenti pour la discerner, cette silhouette semble bien réelle. Finalement, les bougies qui se déplacent toutes seules, ce n'était pas si mal non plus. Un certain Cody Alan Phelps a posté cette histoire sur Reddit en 2020. Il raconte être allé au restaurant The Pirate House avec sa petite amie à Savannah et que le serveur lui a confié que l'endroit était hanté. Cody est photographe et affirme qu'il a déjà pris par hasard des images troublantes par le passé. Il décide donc de photographier l'endroit sous tous les angles dans l'espoir qu'au moins un cliché révèle quelque chose. Et il ne croit pas si bien dire. Cody affirme n'avoir photographié que des scènes sans personne, pour justement éviter la moindre confusion. Alors, qui est cette silhouette présente sur l'un des clichés ? Il faut quand même noter que Cody n'avait aucune raison de citer le nom du restaurant, et qu'il est assez curieux qu'un serveur soit autorisé à dire aux clients des choses qui pourraient les faire fuir et ruiner l'affaire, à moins que ce soit finalement un coup de pub censé attirer les curieux. Si tu te sens assez courageux,
Tu peux cliquer sur cette vidéo pour flipper davantage, à moins que tu n'aies la trouille.